Allez, de retour sur cette TDS 2017 avec le soleil qui s'est levé. Il s'est levé depuis quelques instants sur les Alpes, Ouais, sur le Mont Blanc. tout à fait, sur les Alpes italiennes. Et là, on est au premier checkpoint et on voit déjà que les écarts se creusent entre les coureurs. Ouais, avec Checkwitz et col du Checkwitz, donc ils ont déjà fait 800 mètres de dénivelé positif. Kilomètre 7, 6 et 6,6 plus exactement. Et là, vous voyez déjà les premiers coureurs passer. Mais c'est notre ami Pascal Giguet. Quand on vous disait qu'il partait comme un âne. Il avait dit, Martin, il avait dit Pascal, il sera là. Et bien Pascal, et bien mesdames et messieurs, Pascal est là. Est présent. Alors par contre, c'est assez incroyable là. Ce départ fusé de Pascal Giguet. On espère qu'il ne va pas s'exciter trop non plus. Comme on le disait, faut arriver au bout. La course est longue. Mais on disait qu'il est en forme. Il a fait le job, il s'est entraîné, il a fait beaucoup de vélo. Et là, voilà, on l'a. Michel Lannes qui est passé aussi. Hop, là, c'est le reste du peloton. Bastien Camus. Sabois, ça sera vite. Voilà, toujours avec la banane, Christophe. Ah, lui, toujours. Son style atypique avec. Le ravitaillement qui fait plaisir. Vous voyez, les premiers coureurs ne s'attardent pas vraiment. On va profiter des spécialités locales, des petites gourmandises locales. Alors que vous voyez, effectivement, les raviteux sont très bien fournis et ça prend du jambon à pleine main. Et les bénévoles qui sont là pour permettre à tous ces coureurs de vivre cette expérience assez exceptionnelle, de les ravitailler tout au long du parcours. On le rappelle, sur les ultras, c'est super important de bien gérer son alimentation, son hydratation, sans quoi on paye le prix fort. Et voilà tout le flot des concurrents, les coureurs qui passent. Alors on vous le disait, dans cette TDS, on ne l'a pas rappelé au dernier, si vous nous rejoignez, parce qu'il est 7h sur la TDS, et bien les favoris quand même sont Michel Lannes, Antoine Guillon sur cette TDS, Clément Mollier, Pablo Manuel Villa González également, l'Espagnol. Voilà, un beau plateau sur cette TDS, et puis comme on le voit au premier checkpoint, c'est à peu près tous ces coureurs qu'on retrouve en tête de liste. Ouais. Et on va voir comment ça se déroule, alors qu'on continue à voir tous les coureurs qui passent avec le sourire, qui font un petit coucou à la caméra. Et on est sur le live de la Web TV 2017 pour cet événement UTMB. Alors les coureurs sont partis depuis un petit peu plus d'une heure, 1h10, 1h15. Et on est déjà au kilomètre 6,6 à Chacrouy, Maison Vieille. Allez, de retour en direct sur la TDS avec les premiers. On retrouve Michel Lannes qui semble être devant. Alpeta, 29,3 km déjà. Ouais, c'est ça, Michel qui est accompagné de Pascal Giguet, si je dis pas de bêtises. Ouais. Bon, alors c'est peut-être pas du coup les premiers, enfin on sait pas trop en fait, on a les images comme vous. Si, il semble que ce soit Alpeta, donc c'est-à-dire que Pascal semble être revenu et colle à la tête, c'est génial ce qu'il est en train de faire. Ouais, parce qu'il était redescendu. Il était redescendu en 8ème place, ouais. Et puis là, au kilomètre 29, on le voit aux avant-postes avec Michel Lannes. Alors, est-ce que c'est coup de poker? Est-ce que c'est la première course que Pascal va être capable de faire et de finir en étant parti un peu comme une fusée? En tout cas, on lui souhaite. On espère que ça va. En tout cas, dans la tête, il doit être bien. Et là, Alpeta, c'est vraiment le retour un peu à la vie urbaine, un petit peu, pas urbaine, mais où il y a un petit peu plus de monde, parce que là, depuis 20 km, les concurrents ont vu quasiment personne. Ouais, voilà, exactement. Là, donc voilà, ça fait aussi chaud au cœur de retrouver des photographes, des supporters qui sont venus encourager. Vous entendez les cloches, ça c'est toujours quelque chose qui est assez typique des Alpes. Là, il y a eu la longue descente en fait depuis Chavannes qui était à peu près au kilomètre 17-18. Là, on est à peu près donc au kilomètre 29,3 avant une remontée vers le col du Petit Saint-Bernard où là il y aura un moment de collation, de restauration. Et là on voit arriver, on va continuer à arriver les coureurs. Il me semble que ça c'est... Vraiment, il y a Jane Burney qui doit pas être loin, Daniel Young. Daniel Young qui doit être en 4 et là ça va être Monsieur Camus. Ah, Sylvain Camus. Du Team Garmin, exactement. Ouais, bien sûr. Ça c'est qu'avec les casquettes, c'est pas toujours évident. ouais, c'est assez délicat. Sans casquette, c'est... Voilà.
Un peu plus facile, sinon ben, c'est la couleur des teams. Hein. Donc là, Team Garmin tout en noir. D'ailleurs, Garmin, ils ont jamais de problème avec le soleil comme ça en regardant tout en noir. Non, c'est plutôt pour privilégier, ils ont pas de soucis avec leur tenue. Ouais, je sais pas. Ouais, c'est toujours étonnant parce que c'est vrai que souvent les athlètes ont tendance à privilégier des couleurs plutôt claires. Ouais, après ça dépend vraiment de la matière. Moi, je peux vous parler d'expérience que moi je gère le Team Scott voilà, et on est aussi black and yellow et les coureurs n'ont pas trop de problème avec ça, hein, sauf quand vraiment il y a des courses qui sont très très chaudes et à ce moment-là, on essaie de changer. Et là, ça doit être Daniel Jung du coup. Daniel Jung, du coup, qui serait 5e, l'Italien. Ok, donc qui a perdu quelques places du coup. Qui était 2e au classement au col des Chavannes, au dernier point intermédiaire. Là, on pourra vous faire une prochaine estimation exacte des chronos en haut du col du Petit Saint-Bernard, donc dans à peu près dans 6 km en fait, tout simplement. Il y aura 6 km de montée jusqu'au col du Petit Saint-Bernard depuis Alpeta. Avec forcément 7200 mètres de dénivelé positif. On voit que ça court encore pas mal hein, là, sur ce début de course, alors que là c'est Fulvio Dapit, l'Italien, dont je vous parlais tout à l'heure. C'est bien remonté aussi. Hein. Un adepte du skyrunning qui est capable de tenir la distance sur ces types de courses. Course encore indécise en tout cas. C'est clair, on est même pas... On est dans le premier 6e de la course. Ouais, ils ont fait un 6e de la course à peu près. Ouais, donc à ce stade, ça veut vraiment rien dire. C'est encore une mise en jambe hein, pour la tête de course. C'est les réglages, c'est ressentir les sensations de la journée, voir un peu comment tout s'organise, faire attention de bien boire, bien manger, voir un peu comment ça se passe aussi en tête de course, pas s'exciter, rester à son rythme. Pour l'instant, ouais, c'est ça, c'est vraiment le début. Sacha de Villas, on entend donc les supporters de Sacha de Villas, lui qui est local, à Chamonix, parce que là il est un petit peu loin, là, il est quasiment le plus éloigné finalement de chez lui. Là on est bien au sud hein, de Chamonix, de l'autre côté du Mont Blanc, et les coureurs qui repasseront en France à l'issue du col du Petit Saint-Bernard pour redescendre ensuite sur Saint-Germain et Bourg-Saint-Maurice. Un circuit. Oh là, un chien apparaît sur le terrain. Ouais, en tout cas, c'est bien ça. Le leader actuellement de la TDS 2017 sont Michel Lannes et Pascal Giguet qui semblent travailler ensemble. Hein. Alors que l'on voit Christophe Le Sceau passer. Là, Alpeta, oui, alors vous me dites, parce que Jean-Luc, merci, je te remercie. Jean-Luc, et qui est avec la première femme, du coup. Oui, avec Mimi Kotka. C'est ça, exactement, la suédoise. Avec le sourire, hein, qui semble faire son petit bonhomme de chemin. On va voir là si elle ressort les bâtons pour la petite remontée, comme les deux leaders l'avaient fait. Ouais. En tout cas, encore une fois, un gros niveau de Mimi Kotka. Parce que... C'est peut-être... caméra. En tout cas, il y a Jean-Luc aussi qui nous dit voilà, que les concurrents, c'est vrai, ont fait un quart de course. J'ai dit un 6e, pourtant j'ai eu le bac S. Hein. Mais 30 km sur 120, c'est vrai que ça fait un quart. C'est ça, voilà. Et puis moi je te contredis pas, hein, je suis. C'est le matin, on est là depuis 5h30, 6h. En tout cas, on les suit et tous les coureurs sont en tout cas en pleine course, en plein effort.